L'adjudant-chef Nabi Issa Touré, dit Bankole, témoin clé de la journée du 28 septembre 2009, emprisonné depuis 2020, ne mérite-t-il pas de passer à la barre, dire sa part de vérité? Dans cette vidéo, nous exposons, suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer nos analyses de Soleil d'Afrique. Nous sommes toujours à la recherche de la vérité dans le cadre des massacres du 28 septembre 2009. Et aujourd'hui, nous nous intéressons sur une personne. Nous allons nous intéresser sur la personne de l'adjudant-chef Nabi Issa Touré, dit Bankole, qui est un témoin de la journée du 28 septembre 2009 et qui peut dire assez des choses cruciales, des choses qui peuvent aussi aider à éclairer la lanterne du tribunal. Qui est l'adjudant-chef Nabi Issa Touré? L'adjudant-chef Nabi Issa Touré, dit Bankole, était un élément du salon de commandant Toumba. Et il était en poste le 28 septembre 2009. Il a fait parler de lui. Il a fait parler de lui dans un témoignage qu'il avait fait. Et dans ce témoignage, il parlait de la journée du 28 septembre 2009 et aussi de la mort atroce de Begré et de Jeannot Destin, parce que lui-même avait été ensemble avec Begré et Jeannot Destin, puisqu'après que Toumba ait tiré sur Dadis Camara, on avait arrêté beaucoup d'éléments de Toumba. Donc lui aussi, il faisait partie de ceux qui avaient été arrêtés. Et lorsque les gens racontaient que Begré était mort en cognant sa tête contre le mur, lui, il a expliqué en fait comment est-ce que Begré était mort. C'est lui qui a expliqué la mort atroce de Begré et de Jeannot Destin. Il avait donc été interrogé par Dépêche Guinée, mais avant tout, pourquoi nous intéressons-nous à cet élément, l'adjudant-chef Nabi Issa Touré, dit Bankole? Nous nous intéressons à Nabi Issa Touré, dit Bankole, pour des raisons simples et des raisons pertinentes. D'abord, son chef, le commandant Toumba, est accusé d'être allé commettre les massacres au stade. On dit que Toumba est allé au stade avec ses éléments et c'est lui et ses éléments qui ont perpétré donc les massacres du 28 septembre 2009. Puisque Nabi Issa Touré faisait partie des éléments de Begré, de Toumba, et puisqu'il a aussi été cité à la barre par le Mamadi Soumaoro, recrue de Kaleya, qui était aussi en prison avec eux, il a expliqué, lorsqu'il a expliqué la mort de Begré et de Jeannot Destin, il a aussi parlé de la présence de Bankole dans cette prison-là. C'est ça qui nous donne l'opportunité d'exploiter donc le témoignage que Bankole avait fait à l'époque. Parce que on pouvait dire que Bankole était en train de mentir. On pouvait dire que Bankole est un témoin fabriqué, qu'il faisait un témoignage fabriqué. Maintenant que Soumaoro Mamadi vient nous confirmer que Bankole était réellement en prison et que nous savons que Bankole était vraiment un élément de Toumba, nous pouvons nous intéresser donc à lui. Mais avant d'exploiter son témoignage, nous voudrions savoir pourquoi nous nous intéressons à lui. Comme on disait, Toumba est accusé d'être allé au stade massacrer des gens avec ses éléments. Or, Bankole fait partie des éléments de Toumba. Il fait partie des éléments de Toumba. Toumba ne pouvait pas aller au stade massacrer des gens avec ses éléments sans que son salon ne soit sorti. Parce que les éléments de Toumba
sont donc les éléments de son salon. Et Bankole en faisait partie. Ça nous permettra de vérifier les mouvements des éléments de Toumba, voir si les salons de Toumba étaient sortis, parce que Toumba ne pouvait pas aller exécuter les gens au stade sans qu'ils ne partent avec les éléments qui étaient fidèles à lui, donc les éléments de son salon. Alors, que dit-il? Qu'est-ce que l'adjudant-chef Nabi Issa Touré nous dit? L'adjudant-chef Nabi Issa Touré, dans l'interview avec Dépêche Guinée, nous dit ceci. On va prendre les questions les plus pertinentes, en fait, qui entraient avec notre analyse. On lui pose la question, lui dit: vous faisiez partie des éléments de la garde du salon du commandant Toumba Diakité en 2009. À ce titre, avez-vous participé aux événements du 28 septembre 2009? Il dit non. Le jour de la marche du 28 septembre, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité avait laissé la consigne à tous ces éléments de ne pas bouger. Donc, nous étions tous en place. À partir de ma position, j'ai vu Marcel et son équipage bouger pour sortir du camp. Et 1 heure après, nous avons vu le commandant Toumba, qui était couché, descendre. Il a pris sa voiture avec Foromo et ils sont partis. J'ai informé Jeannot Destin, qui était le commandant du salon de Toumba, que le patron est sorti. On a ainsi pris une voiture pour le rattraper, mais on ne l'a pas vu. Puis, on s'est retourné. Autant dire que la question, autant dire que vous n'avez pas été au stade. Il dit non. On s'est limité à l'aéroport pour ne pas les désobéir. Puis, on est retourné au camp. Question. Vous n'êtes pas en train de couvrir votre ex-patron par hasard? Non, pas du tout. Je n'ai aucun intérêt à le couvrir. À cause de lui, j'ai failli mourir. Donc, je ne vais pas le couvrir. Aucun de nos éléments n'a bougé ces jours. Le patron est sorti avec Foromo et il est revenu avec lui. On nous apprend que dans la nuit du 27 au 28 septembre 2009, l'ambiance était bon enfant à la présidence avec les nouvelles recrues de Kaléa. Le confirmez-vous? Oui, effectivement. Marcel avait commandé une camionnette de bière à la Sobragui. Donc, avec les jeunes recrues, nous avons bu jusqu'au petit matin. Ces jeunes recrues de Kaléa étaient là pourquoi? Je ne saurais vous le dire avec exactitude. Ce qu'il faut savoir, quand on recrute un militaire après la formation, on vous envoie au camp. Mais on accuse ces jeunes d'avoir participé au massacre du 28 septembre 2009. Je ne peux pas dire que c'est vrai, tout comme je ne peux pas dire non plus que c'est faux. On s'arrête par là. Donc, Nabi Issa Touré, l'adjudant Nabi Issa Touré, dit Bankole, avait fait un témoignage. Dans ce témoignage, avec Dépêche Guinée, il dit que Toumba avait donné une consigne. La consigne que personne, aucun élément de son salon ne devait bouger. Mais après, lui, par rapport à là où il était, de sa position, il a vu Marcel avec son équipage bouger et sortir du camp. Il n'a pas réagi. 1 heure après, il a vu Toumba descendre et monter dans la voiture avec Foromo. C'est là où il va avertir Jeannot Destin, qui était le commandant du salon, parce que Jeannot Destin a sûrement vu Toumba descendre, mais sans savoir que Toumba est monté dans une voiture. C'est pour cela que Nabi Issa Touré va informer le commandant du salon et ensemble, ils vont monter dans une voiture pour essayer de rattraper Toumba sans le voir. Ils vont donc revenir. Il précise que Toumba est monté dans la voiture avec Foromo. Il précise que Toumba avait donné une consigne, qu'aucun élément ne devait bouger. Il confirme que lorsqu'ils sont partis, qu'ils n'ont pas trouvé Toumba jusqu'au stade, ils sont revenus. Il confirme qu'aucun élément du salon de Toumba n'était sorti ce jour du 28 septembre 2009. Il confirme que Toumba était revenu avec Foromo. Voilà donc des éléments qui sont contradictoires.
à ce que l'on nous raconte, contradictoire à ce qui fait que Toumba se retrouve en prison aujourd'hui. Parce que on a dit qu'il est allé massacrer les gens avec ces éléments. Or, ici on apprend que ces éléments ne sont jamais sortis. Ces éléments ne sont jamais sortis. Des éléments de Toumba ne sont jamais sortis. Avec qui donc Toumba pouvait-il aller massacrer des gens? Toumba pouvait-il aller massacrer des gens avec ces éléments sans pourtant emmener ces éléments fidèles, les éléments du salon? C'est là où il y a problème. Maintenant, où se trouve l'adjudant Nabi Issa Touré? L'adjudant Nabi Issa Touré avait été arrêté après la tentative de coup ou d'attaque contre le camp de Kindia, le 16 octobre 2020. Il a été arrêté, mis en prison, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'il a fait ce témoignage, il a été transféré du camp de Kankan au camp de Sigiri où il se trouve jusqu'à aujourd'hui. Les procédures judiciaires n'ont pas été faites. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est un détenu, peut-être politique, un détenu militaire ou encore quelqu'un qui est détenu de façon arbitraire. Est-ce qu'il n'a pas été arrêté pour qu'il ne porte pas ombrage au procès, qu'il ne vienne pas dire la vérité dans le procès des massacres du 28 septembre 2009? Après ces témoignages, la justice ne pouvait-elle pas s'intéresser à cet élément et l'appeler comme témoin pour venir confirmer ou infirmer des choses qui se passent dans ce procès, étant donné qu'il a été un témoin donc de la journée du 28 septembre 2009. Déjà dans ce qu'il dit, il y a vraiment la concordance avec ce que Toumba a dit. Toumba a dit qu'aucun élément de son salon n'était sorti. Toumba a dit qu'il était sorti avec Foromo et qu'il était revenu avec Foromo. La présence de Foromo, qui a souvent fait débat, a été confirmée par Lucénophale, qui avait été embarqué du stade vers la clinique et vers l'état-major de la gendarmerie par Toumba dans la voiture de Toumba. Donc déjà nous trouvons que cet élément, l'adjudant-chef Bankole, est un témoin clé, un témoin qu'on devrait appeler à venir témoigner, à venir donner sa lumière, à venir dire sa part de vérité pour la journée du 28 septembre 2009. Là même, le 22 avril 2023, il y a un décret qui est sorti, c'est le décret numéro 0048/2023/PRG/MDN/CAB qui parle de la radiation de l'armée de 26 militaires. Et l'adjudant-chef Nabi Issa Touré se retrouve parmi les 26 militaires qui ont été radiés de l'armée. Nous pensons que pour la manifestation de la vérité, même s'il faut le prendre en tant que prisonnier, l'emmener au tribunal pour qu'il fasse son témoignage serait une chose très importante, très capitale. Ça serait quelque chose de très très bien. Mais pourquoi donc le tribunal ne s'intéresserait-il pas à ce témoin clé, mais qui est en train de croupir en prison? Pourquoi donc? Pourquoi donc? Que donc pensez-vous? Ne pensez-vous pas que l'adjudant-chef Nabi Issa Touré dit Bankole doit être convoqué, même en tant que prisonnier, à venir dire sa part de vérité devant le tribunal? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification
afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!